Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la journée, parce qu'il y en a déjà eu avant. Voilà. Ah non, mais au niveau introduction, maintenant, on va très loin. On va très très loin, on essaye vraiment de se surpasser, de devenir une autre personne, une personne un petit peu plus positive, et je ne sais absolument pas où est-ce que je vais avec cette introduction. En tout cas, j'espère que tu as passé tout simplement une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez que nous allons faire un programme qu'on n'a pas fait depuis pas mal de temps, ce sont les détails du MCU. Pour faire simple, on revient sur 6 détails. Pourquoi 6 détails? Parce qu'il y a 6 pierres de l'infini, j'avais envie de toute façon, donc laisse-moi tranquille. Nous reviendrons sur à la fois des films, mais également des séries. Et cela concerne donc tous les films ou toutes les séries du MCU. Ainsi, si tu n'es pas à jour dans le MCU, quitte la vidéo de suite, parce que tu risquerais tout simplement d'être spoilé. Tu es prévenu. Tant pis pour toi si tu es toujours là et que tu n'as rien vu de tout cela. Puisque si je ne dis pas de bêtises, on va à la fois parler... J'ai mes petits anti-sèches là-bas. De Hawkeye, de WandaVision, de Shang-Chi et de The Falcon and the Winter Soldier, d'Avengers, premier du nom, de Loki et de Black Widow, donc quand même pas mal de programmes qui sont sortis en 2021. Ainsi, je vais commencer cette vidéo avec le premier easter egg, le premier petit détail, et pour cela, il faut avoir vu la série WandaVision, puisque tout se déroule dans le dernier épisode. À la fin, vous le savez, il y a l'affrontement entre White Vision et Vision. Oui, je dis White Vision et Vision. Et alors? Et donc nous avons l'affrontement entre les deux personnages, puis nous avons également l'affrontement entre Wanda et Agatha Harkness. Et durant tous ces petits affrontements, on a des petits plans sur la ville de Westview, donc la ville où tout se déroule. Par ailleurs, à un moment donné où on a un plan sur le bouclier de Wanda entre guillemets, qui se referme, et avant de se refermer, tu as un cinéma sur lequel il y a marqué Tannhauser Gate. Donc la porte de Tannhauser. Alors c'est extrêmement étrange, mais vous allez voir que tout a du sens. Puisque de ce que j'ai trouvé, cela fait référence à Blade Runner, donc le film de Ridley Scott. Dans le film, donc, Blade Runner, on a cette phrase que je vais devoir vous lire parce que je ne suis pas non plus un acteur et j'ai pas une très bonne mémoire, donc je ne peux pas te donner des répliques de la sorte. À un moment donné, il y a donc un monologue où il est dit « J'ai vu des choses que vous ne pouvez pas croire. Attaquer des navires en feu sur l'épaule d'Orion. J'ai regardé les... Sea Beams pailletés dans l'obscurité près de la porte Tannhauser. Tous ces moments seront perdus dans le temps comme les larmes sous la... C'est donc une petite référence à la série WandaVision et donc au film Blade Runner. Et tu vas me dire, oui, et alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous avez écouté ce que je viens de dire? J'ai regardé les Sea Beams pailletés dans l'obscurité près de la porte Tannhauser. Tous ces moments seront perdus dans le temps comme des larmes sous la pluie. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est le moment, supposément, où donc le bouclier se referme, donc la réalité de Wanda va s'autodétruire, entre guillemets. Ça fait totalement référence à ce que l'on a dans WandaVision, puisqu'elle-même a créé un propre monde dans son monde, en se disant j'ai des enfants, je suis marié à Vision, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais du coup s'il n'y a plus cette bulle, eh bien tout ce que j'avais créé va disparaître. Et ça fait totalement référence à cela. J'ai trouvé la petite référence plutôt sympa. Au début, quand j'ai vu à quoi ça faisait référence, je me suis dit bon, je vais peut-être pas en parler parce que je n'ai pas vu Blade Runner. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, donc voilà, je me disais pourquoi pas vous le proposer quoi. Deuxième easter egg, et là on est sur la dernière série de Marvel en date, Hawkeye. Vous voyez, Hawkeye, il a une petite famille, c'est très bien. Il a sa femme qui est notamment une agent du Shield, voilà, on le savait très bien. Par rapport à la fin de la saison 1 donc de Hawkeye, et on sait évidemment qu'il a des enfants. Ça, ce n'est pas une nouveauté, les enfants ont grandi avec le temps, et il est vrai que le personnage de Layla a changé d'actrice. Dans Avengers l'ère d'Ultron, ce n'est absolument pas la même actrice qui a été choisie, notamment dans Avengers Endgame, je crois, non? Donc entre les deux films, il y a eu deux actrices. Cependant, la deuxième, qui c'est? Donc Layla, qui a quand même entre guillemets la part la plus intéressante dans les enfants de Hawkeye, Layla est jouée par une personne qui s'appelle Ava Russo. Et Ava Russo est tout simplement la fille de Joe Russo. Et alors, qui est Joe Russo? Joe Russo, c'est l'un des deux réalisateurs avec son frère Anthony de Captain America, le soldat de l'hiver, de Captain America Civil War, d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame. Rien que ça. Donc la fille de Hawkeye dans la série Hawkeye est la fille d'un des deux réalisateurs d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame. C'était la petite anecdote plutôt sympa, je me suis dit mais elle ressemble à quelqu'un que je connais. Parce qu'il me semble même que dans Avengers Endgame, on a d'autres enfants ou neveux et nièces, donc logiquement d'Anthony et de Joe Russo. Ensuite, en troisième easter egg, je voulais vous parler de plusieurs films de la phase 1 et de la phase 2. Je vais revenir sur le personnage de Jasper Sitwell, que l'on a d'autant plus dans le film
Captain America, le soldat de l'hiver. On apprend dans ce film-là que Jasper Sitwell, qui est un agent lambda du SHIELD, est un agent infiltré de l'Hydra. Cet acteur-là, on peut se dire, bah ok, c'est un mec lambda, c'est la première fois qu'on le voit. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la première fois qu'on le voit. Et en fait, si tu vois Captain America, le soldat de l'hiver, et qu'après tu te refais la première phase, tu te dis, ah oui, tout était pensé en fait. Pourquoi? Parce que Jasper Sitwell est au casting de Thor 1. Et en plus de ça, pour une petite anecdote, bon, même si ce n'est pas réellement une anecdote, mais ceux qui se demanderaient où est-ce qu'il apparaît, il apparaît notamment plus en précision au moment où Thor se fait capturer, mais également quand il découvre le Destructeur, et c'est lui qui demande à Coulson si c'est une invention de Stark, et Coulson lui répond « Je n'en sais rien, il ne me dit jamais rien ». Donc Jasper Sitwell est là, précisément dans le film Thor, mais on le revoit par la suite dans le film Avengers pour une très courte apparition. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui dit à Coulson « Les gars, Loki, il est en Allemagne ». Et du coup, Coulson va dire à Captain de mettre son uniforme pour aller en Allemagne. Et c'est donc lui qui donne la position de tout cela. Donc oui, il était également dans Avengers. Et en plus de ça, il me semble qu'il est également dans le court-métrage qui accompagnait le film Thor. Puisqu'il me semble que dans le Blu-ray du film Thor, ou alors c'est le Blu-ray du film Iron Man 2, je ne sais plus, mais tu as le lien entre les deux films. Et donc cela fait la transition entre le départ de Coulson dans Iron Man 2 et l'arrivée dans Thor. Et même, il me semble que dans ce court-métrage-là, ils évoquent Emil Blonsky, donc l'ennemi dans Hulk. Donc Jasper Sitwell, j'avais réellement envie d'en reparler, cependant j'ai réellement l'impression que j'en ai déjà parlé. Mais je ne sais plus. Je note pas les détails que je fais dans les vidéos. C'est con parce que j'aurais dû le faire dès le début là, parce qu'on est déjà l'épisode 9, 8, je sais rien du tout. Ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. On va passer maintenant à la série Loki. Dans le premier épisode, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « Oh là là, vous avez vu l'Easter egg, il est incroyable ». Au début, je pensais qu'il parlait du Skrull, parce qu'il y a bien un Skrull dans la série Loki, et je m'étais dit « Bah ah, ok, d'accord, il y a un Skrull, bah c'est super ». Mais non, on me parlait de Peggy Carter. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Mais pourquoi est-ce que tu me parles de Peggy Carter? Tout ça parce que c'est une femme qui est habillée en bleu? Alors, moi qui vais extrêmement loin, il est vrai, je vais très très loin, tout le temps quasiment, même moi, là, j'irai pas assez loin pour me dire que c'est Hayley Atwell qui jouait Peggy Carter. Je ne vois pas pourquoi Peggy Carter serait dans la série Loki. Parce que oui, la façon dont elle est habillée, tu sais, ça fait très années 60-70, une époque où a vécu, donc le personnage de Peggy Carter, mais est-ce que c'est réellement elle? Si vous y croyez, tant mieux, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi dans cette vidéo-là, mais moi, j'y crois pas du tout. Encore une fois, la TVA, c'est un monde hors du temps. Tu regardes comment les gens de la TVA sont habillés, comment ils utilisent la technologie. Excuse-moi, mais ça fait très années 60-70. Donc le fait que tu es un personnage qui porte un habit qu'on pouvait trouver dans les années 60-70 et qu'il soit bleu, et que ça peut ressembler à Peggy Carter, ne signifie pas que c'est Peggy Carter. S'ils avaient réellement voulu montrer, est-ce que c'est français? Il y a tellement de verbes à la suite que je ne sais même plus, mais s'ils avaient vraiment voulu le montrer, ou la montrer pour le coup, ils auraient demandé à Hayley Atwell de faire un caméo. Et tu vas me dire, oui, mais bon, c'est Hayley Atwell, donc ils auraient pu la rappeler. Bah oui, ils auraient pu la rappeler, logiquement, oui, donc ça veut dire que ce n'est pas elle. Ou alors, peut-être qu'ils ont voulu faire ça pour que les gens se disent « Oh, c'est Peggy !» Et même si c'était Peggy, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça change ta vie? Je ne crois pas. Alors tu vas me dire, moi je fais beaucoup de théories qui ne s'avèrent pas et qui au final ne changent la vie de personne. C'est vrai. Mais pour le coup, déjà que je vais au-delà des limites de tout le monde, mais alors là c'est au-delà des propres limites de mes limites qui sont au-delà de tout le monde. Ah, pas sûr que ce soit français non plus. Ensuite, je voulais parler d'un lien qui existe entre le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux et par rapport à Madripoor. Il est vrai que le film Shang-Chi ne se déroule pas réellement totalement à Madripoor. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque je crois qu'ils sont à Macao. Dans ce film Shang-Chi, à un moment donné, on a Shang-Chi qui est torse nu. Alors, il ne me semble pas que cette scène soit dans le film, mais au moins dans le trailer. Et derrière lui, il y a un drapeau. Et ce drapeau, c'est le drapeau de Madripoor. Madripoor, c'est tout simplement, il me semble, alors soit c'est une ville, soit c'est un pays, mais en tout cas, c'est un endroit fictif de l'univers Marvel, endroit que l'on découvre pour la première fois dans le MCU, dans The Falcon and the Winter Soldier, là où réside Power Broker, et du coup, on sait que c'est un lieu où il ne fait pas forcément bon vivre. Donc la petite référence est plutôt sympathique. Je ne dis pas que c'est l'easter egg du siècle, mais je trouve ça plutôt cool. Et le dernier easter egg que je voulais vous montrer, ou que je voulais vous évoquer dans cette vidéo, c'est en rapport avec le film Black Widow, mais également avec le film Avengers, parce que vous savez, quand Black Widow interroge entre guillemets Loki, tu sens qu'il semble prendre le dessus par rapport au fait qu'il sait des choses sur son passé, etc. Très très bien, mais apparemment on s'en fout, et elle arrive à lui faire dire ce qu'elle veut qu'il dise, donc les informations de savoir où est-ce qu'ils vont aller, ou en tout cas son plan, entre guillemets. Et elle a réussi à retourner le cerveau de Loki, cependant, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Merci pour votre coopération. Sachez juste que quand j'ai écrit les différents détails qui étaient normalement dans la vidéo,
Le dernier, c'était « Merci pour votre coopération ». Et en commençant la vidéo, je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? Pourquoi est-ce que je me suis remercié moi-même d'avoir fait des notes ?» Parce que dans le film Black Widow, elle procède de la même façon, en parlant au méchant qui est tellement anecdotique que je m'en bats les couilles. Mais en fait, à un moment donné, il lui donne l'information qu'elle voulait, et elle lui dit « Je vous le donne dans le mille !» Merci pour votre coopération, du coup, ouais, c'est ça qu'elle dit, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, c'était pas très compliqué, c'était même limite évident, quoi. Ouais, en tout cas, 6 petits easter eggs que vous avez pu possiblement grignoter dans ce petit temps que vous m'avez accordé. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sachez que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ce genre de vidéo là, mais ça reviendra. Hein. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y en a une peut-être dans 2 semaines. Je ne sais pas si c'est sûr, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Je te fais d'énormes bisous. J'espère que tu vas passer un bon week-end ou une bonne semaine, tout dépend du jour où tu regardes cette vidéo-là. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.